Voilà, le bloc-notes de Télématin continue avec Louise Petit-Renaud qui revient. Voilà, l'année dernière, elle nous parlait de ses recettes d'enfance qui nous permettent de voyager un petit peu dans l'univers de notre maman, de notre grand-mère, de Anna Reynard, Patrice Romden. Écoutez bien ce que Louise va vous proposer. Vous sillonnez la France et vous allez rencontrer des grands chefs. Voilà, ce ne sont pas mes souvenirs d'enfance, mais leurs souvenirs d'enfance. Qui ont des jolis souvenirs. Mais oui, parce que je me suis dit, on les voit trop souvent faire leur plat signature, faire quelque chose, je ne dirais pas d'acquis, je n'oserais pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas leur proposer ce challenge de la petite recette en souvenir d'enfance. Alors, ce n'est pas forcément que la maman, la grand-mère. De plus en plus, j'entends le papa, l'oncle. Donc, c'est assez formidable. Ce matin, on est parti rencontrer Pierre Roger. Pierre Roger, c'est un jeune chef français. Il a 34 ans. Il n'est pas étoilé. C'est un aubergiste, un vrai aubergiste. Il est à Béziers. Son grand-père était charcutier-boucher, son père était charcutier-boucher-traiteur, et lui, il s'est dit « Ah non, moi, j'ai envie de faire du rugby. » Mais la cuisine l'a quand même rattrapé. Il est parti en école hôtelière. Il a, gravi des échelons. Il a ouvert son restaurant et il a vraiment le goût de l'effort parce qu'on l'a connu en France parce qu'il s'est inscrit à un concours de télé de cuisine qu'il a loupé une première fois. Il s'est réinscrit, il a gagné. On l'a confronté avec les finalistes, il a gagné. Donc je lui ai dit, toi qui aimes les challenges, les défis, je veux que tu nous fasses ta recette en souvenir d'enfance. Et vous allez voir, c'est appétissant. Bonjour Pierre. Salut Louisa. Comment ça va, chef? Et toi? Est-ce que tu es prêt pour le défi du souvenir d'enfance? Bien, regarde, tous mes ingrédients sont dans mon panier. Je t'invite à me suivre. Je te suis tout de suite. Allez, on y va. Alors Pierre, quel est ton souvenir d'enfance à toi? En fait, c'est des pommes de terre qui sont cuites dans un bouillon avec du thym et du laurier. Et après, on va le lier, en fait, ces pommes de terre, comme un aioli, mais fini avec le bouillon de laurier et au thym. Pommes de terre façon mémé en gel. Ouais. Alors on commence par quoi? On commence par quoi? On va porter à ébullition l'eau, et ce qui va être important, c'est de mettre à infusion le thym et du laurier. Et nous, voilà. Déjà, voilà, exactement. Ouais. Déjà, ça sent. On va éplucher les pommes de terre. C'était compliqué pour toi de choisir un plat? C'était compliqué parce que j'ai la chance en fait que mes parents travaillaient à la boucherie et mes grands-parents habitaient au-dessus. Donc on mangeait avec mon frère tous les midis chez mes grands-parents au-dessus. Chez mémé. Et donc du coup à chaque fois c'était des souvenirs incroyables. Ah, mais des souvenirs incroyables parce que déjà c'était mamie qui nous fait manger, donc tu penses bien qu'en arrivant de l'école, déjà on se pose la question qu'est-ce qu'on allait manger. Ou sinon le matin avant de partir on disait mamie tu peux nous faire la purée gratinée à midi, escalope de veau pané, tomates farcies, des œufs mimosa. Elle nous faisait ce qu'on voulait, donc ça c'est vrai qu'on a énormément de chance de ce côté-là quoi. Là, je vais te faire un peu d'ail frais qu'on va couper. On va mettre aussi dans le bouillon. Ça. Et on va mettre les pommes de terre. Les tranches assez régulières. Donc en fait, on fait cuire des pommes de terre à l'eau, quoi. Exactement. Ça sent bon, hein? Ah, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que rien que tu vois... Putain, ça me fait des frissons. Non, mais ça déconne. Rien que l'odeur de ça, tu vois, ça me... Tu te retrouves dans ta cuisine, petit? Non, mais vraiment, j'adore. Ouais. Là, les pommes de terre, elles sont cuites. On va réaliser une base d'aioli. Donc, avec un ail. On va mettre tout. C'est bon. Pour la santé, l'ail. On va clarifier un jaune d'œuf. On va récupérer une petite lamelle de pommes de terre de la cuisson. Et on va venir l'écraser, monter à l'huile d'olive. Et ça monte. Là, ça monte, voilà, doucement. La pomme de terre, tu vois, je la mets dedans pour qu'elle nous donne de la densité, de la texture, en fait, à l'aioli. Beaucoup de poivre dans cette recette. Très important, moulin, parce que le moulin, c'est vrai que ça écrase le grain au dernier moment. Et le porc, il faut savoir que ça a 3 secondes de vie. Donc c'est vrai que ça s'évapore très vite. On va lever les pommes de terre. On sort les pommes de terre. On sort les pommes de terre. Et ça, normalement, on l'écrase à la fourchette. Bon, jusque-là, tout va bien. Et là, on détend. Sur une hollandaise, tu vois. Ouais. Faut qu'on garde une sauce napante. Hyper ingénieux quand même de faire ça. Ouais, je trouve aussi. Comme ça. Ah, ça a l'air bon. Oh là là. Et quand tu goûtes à chaque fois, tu penses à la grand-mère? Complètement. Ça sent bon, hein? C'est trop mignon. C'est ça. C'est ça. C'est mignon, c'est bon. C'est plein d'amour. C'est ça. Est-ce que tu leur as fait ça à tes enfants?
Non, tu sais quoi, je l'avais pas fait encore. Il faut que je leur Je fasse suis un effort. sûre, tu leur as caché ça. Je vais aller leur dire parce que c'est vraiment trop merveilleux. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Mais nous aussi, on veut la recette, Louise. Demain, je vous en apporte, Thierry, promis. Voilà, et vous la mettrez sur le site Bien sûr. de Télématin. Et on va remercier Pierre Auger et on est très impatients de vous retrouver voilà, pour continuer les recettes d'enfance des grands chefs.